BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Je crois que j'ai dit le 28 août, on est le 28 juillet. Hein. Voilà, c'est ça, hein, Jean-Philippe. C'est ça, mais c'est une bonne nouvelle. C'est le début des vacances. Mais c'est ça. Alors, 28 août, ça aurait été la fin des vacances. Exactement. Profitons-en. Jean-Philippe Dubos, donc le rédacteur en chef du magazine toutsurmesfinances.com, hein, que vous retrouvez essentiellement sur le web. Voilà. Mon fils, pas le mien, hein, celui de Mathieu, un de nos auditeurs, j'ai du mal. Un de nos auditeurs et téléspectateurs, Mathieu, qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et qui nous dit: mon fils veut lancer une start-up et mon expert comptable m'a dit qu'il était possible d'effectuer un don exonéré d'impôts pour aider les créateurs d'entreprises. Est-ce que c'est vrai, nous demande Mathieu? Oui, c'est complètement vrai. En fait, c'est le 3e collectif budgétaire qui a instauré en fait un abattement exceptionnel et temporaire sur les droits de donation pour les personnes qui donnent à des descendants, c'est-à-dire aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, une somme d'argent qui est destinée à la souscription au capital initial ou à l'augmentation du capital de l'entreprise du donataire, c'est-à-dire de la personne qui reçoit le don. Il y a 2 autres conditions. Il faut que la société ait moins de 5 ans, donc là on rentre dans typiquement dans la création de start-up, et il faut que le dirigeant reste aux commandes de la société au moins 3 ans après le don. L'abattement est important puisqu'il est de 100 000 euros. Ça veut dire que sur les 100 000 premiers euros donnés, il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit, comme vous le savez. Et puis, il y a une autre condition aussi, c'est que c'est effectivement un abattement qui est temporaire, c'est-à-dire qu'il faut que la donation ait lieu au plus tard au 30 juin 2021. Voilà tout ce que vous devez savoir, Mathieu, donc pour votre fils qui veut lancer sa start-up et donc les meilleurs outils pour essayer de l'y aider également à votre échelle. Loïc aussi nous écrit: mon banquier m'a dit, nous dit Loïc, m'a dit que je pouvais effectuer des retraits sur un PER. Je croyais pourtant que les fonds étaient bloqués jusqu'à la retraite. Qu'en est-il? Alors Loïc, vous avez raison. En théorie, les fonds d'un plan d'épargne retraite sont bloqués jusqu'à la liquidation des droits à la retraite. Alors vous savez qu'il y a des cas de déblocage anticipé. Hein. Vous pouvez retirer des sommes si vous achetez votre résidence principale ou si vous faites face à un coup dur, comme par exemple la fin des allocations chômage ou une situation de surendettement. Ceci dit, Loïc, ce qui est moins su, qui est moins connu, c'est qu'à 62 ans, c'est-à-dire à l'âge minimum de départ à la retraite, vous n'êtes pas obligé de dénouer votre plan. Vous pouvez continuer à cotiser et comme ça, en fait, vous augmentez votre future rente ou votre futur capital. Donc, à partir de 62 ans, vous pouvez non seulement continuer à l'alimenter, mais dans ces cas-là, vous avez aussi la possibilité d'effectuer des retraits sur le modèle des rachats partiels de l'assurance vie. En fait, ce sont des sorties en capital qui sont fractionnées et je pense que c'est ça dont faisait référence votre banquier. Ça marche bien les PER maintenant, là, ça a été commercialisé depuis le mois d'octobre. Oui, alors on n'a pas encore les chiffres, vous savez, on n'a pas encore des chiffres officiels. Il y a l'AFG qui avait donné des chiffres, mais c'était uniquement pour les PER collectifs. Mais oui, effectivement, jusqu'à présent, la commercialisation marche bien. Il faut dire que tous les acteurs vraiment poussent ce produit et que Bercy est très vigilant. Selon nos informations, en fait, les gestionnaires remontent leurs données de souscription tous les mois au Trésor et gare à ce que les chiffres ne soient pas bons. Louise également nous écrit, toujours sur notre site bfmbusiness.com. Elle a 61 ans et son employeur lui conseille de prendre un congé de fin de carrière. De quoi s'agit-il? Oui. Alors Louise, si votre employeur vous a proposé un tel dispositif, c'est que vous disposez d'un compte épargne-temps, d'un CET. Alors vous savez, c'est un compte qui est mis en place dans certaines entreprises et où vous pouvez mettre vos jours de repos non pris et vous pouvez éventuellement les monétiser. Mais ce qui est moins connu aussi, c'est que vous pouvez les capitaliser en fin de carrière. Donc c'est ce qu'on appelle le congé de fin de carrière et c'est un dispositif qui est peu connu et c'est dommage parce qu'il est très intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'il est très intéressant? Parce que dans la plupart des cas, il est abondé par l'employeur. C'est-à-dire que par exemple, tous les 100 jours capitalisés, eh bien l'employeur rajoute 30 jours. En fait, il vous offre 30 jours en plus. Tous les 100 jours capitalisés. Oui, enfin, alors après, ça dépend des accords. Hein, d'accord, j'ai pris un exemple, mais ça peut être plus. Ça peut être plus. Donc ça, c'est quand même très intéressant. L'autre chose qui est très intéressant, c'est que vous restez dans l'effectif de l'entreprise, donc vous bénéficiez
toujours des avantages de l'entreprise, la mutuelle d'entreprise, le comité d'entreprise, et puis surtout, en fait, vous percevez 100% de votre salaire. Oui, c'est les vacances. Et exactement. Et du fait que c'est du salaire, eh bien, c'est soumis à la cotisation, donc vous continuez à cotiser la retraite et donc à améliorer vos droits à la retraite obligatoire. Ça, c'est bon à savoir. La réponse à votre question, donc, Louise. Roland aussi nous écrit. Alors lui, il a un vieil article 83. Un ami lui conseille de vite le transformer, cet article 83, en PER, en plan d'épargne retraite dont on parlait tout à l'heure. Mais Roland ne voit pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut lui expliquer? Oui, alors Roland, alors déjà pour expliquer peut-être aux téléspectateurs, l'article 83, c'est un régime de retraite supplémentaire d'entreprise dite à cotisation définie. Pour faire simple, en fait, c'est un contrat de retraite dont les cotisations sont prises en charge totalement ou partiellement par l'employeur, ce qui est très intéressant. Le problème de ces articles 83, enfin le problème, c'est qu'ils ne peuvent être dénoués à la retraite uniquement en rente viagère. Alors vous pouvez, Roland, effectivement, le transférer dans le nouveau plan d'épargne retraite. Le problème, c'est que si vous le transférez, ça va être dans le compartiment dit obligatoire du PER, où vous allez là également devoir sortir uniquement en rente. Donc ce que votre ami fait référence, c'est que je pense qu'il fait référence à une petite astuce et où effectivement il faut un petit peu se dépêcher, c'est-à-dire de d'abord transférer en fait votre article 83 en plan d'épargne retraite populaire, en PERP, et ensuite, une fois que vous avez le PERP, vous le transférez dans le compartiment individuel du plan d'épargne retraite, et dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier du déblocage anticipé pour l'acquisition de la résidence principale ou de la sortie totale en capital. Toutefois, Roland, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le transfert de l'article 83 au PERP ne sera plus possible à partir du 1er octobre 2020. Pourquoi? Parce qu'à partir du 1er octobre 2020, on ne pourra plus souscrire de nouveaux PERP. C'est aussi simple que ça. Or, quand même, ce type de transfert, il faut à peu près 2 mois. Nous sommes fin juillet. Ça veut dire, Roland, qu'effectivement, votre ami a raison. Il faut se dépêcher. C'est le moins que l'on puisse dire. Roland, la réponse à votre question. Jean-Philippe Dubos, qui nous accompagne régulièrement sur BFM Business Intégral Placement, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être passé nous voir.